Alireza, on n'est pas obligé de finir comme ça. On peut partir d'ici. On pourrait très bien refaire notre vie dans un endroit où personne ne nous connaît. On pourrait laisser notre passé derrière nous et tout recommencer. Tu connais ce monde bien mieux que moi, Eileen. Tu es née dans ce milieu. Tu as tout vu. Tu le connais. Tu as raison. C'est justement pour ça que je dis ça. Alireza, je n'ai vraiment jamais vu personne gagner dans ce milieu. Pas une seule fois. Je t'assure que tôt ou tard, tout le monde est perdant. Même ceux qu'on aime. Papa? Je n'aurais jamais pensé vivre une chose pareille chez nous et sous notre propre autorité. Papa? C'est... le boulot? Il passe toujours en premier, non? Il ne passe pas avant la famille. Mourad, viens mon fils. Viens. Mon frère. Je ne veux pas te donner en pâture à nos ennemis. Mais je refuse aussi que tous nous servions d'appât. C'est pourquoi, Bourak, tu vas écouter attentivement tout ce que j'ai à te dire. Je t'écoute, papa. Une décision sera bientôt prise à ton sujet. Ne la conteste pas. N'y résiste pas. Accepte la punition en conservant ta dignité. Papa, t'as quand même pas des doutes? Non, bien sûr. Mais la colère peut pousser quelqu'un à faire des erreurs. Contrôle-la. Essaie juste de rester calme, d'accord? D'accord. D'accord. Je vais bien garder mon calme. Ça m'excite, ça. Et sinon, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez. Dites-moi, c'est quoi? Après le verdict, ils viendront te chercher ici. Mais ne crains rien. Il n'y aura que des hommes à nous. Et aussi Fikret qui les rejoindra vite. Fikret a tout prévu. Il t'enlèvera à la station-service. À la station? Super. Si, Fico, je crains plus rien. Super. Et après, je dois faire quoi ensuite? Ensuite, je veillerai à trouver et à éliminer un par un tous les traîtres parmi nous qui veulent détruire et démanteler cette belle organisation que moi j'ai mis des années à construire et autant à consolider. Nous serons les plus forts. Et ce jour-là, je te reprendrai avec moi. Et par la suite alors, un tout nouvel ordre naîtra sous notre direction à tous les trois. Ça, c'est parlé. Ça, c'est mon père. C'est toi le meilleur, frérot.
J'espère que nous faisons ce qu'il faut faire, Mitat. Ma chérie, si on n'avait pas fait ce qu'il faut jusqu'à présent, ce n'est pas ma veste que tu m'enfilerais. Mais ce serait mon linceul. Arrête, Mitat. Ne dis pas des choses comme ça. Mais tu le sais, ils ont tué ma sœur. Ils ont tué mes neveux. Si j'avais été là, nous serions tous morts. Ils nous auraient tués. Toute la famille. Ma chérie, tu es tout pour moi. Et sans toi, notre famille ne serait rien. Ne l'oublie pas. Ok. Espérons que ça continue comme ça. Allez, ma fille, viens. Papa. Burak, tu vas le sauver, tu me l'as promis, n'est-ce pas? Bien sûr, chérie. Bien sûr. Nous allons faire de notre mieux, ne t'inquiète pas. Cette maison est de moins en moins paisible. La paix, c'est 6 pieds sous terre pour les gens comme nous, Sebnem. Bienvenue à tous, messieurs. Asseyez-vous, je vous en prie. Ainsi que vous le savez tous, notre ordre du jour est le sort de mon fils Burak. Pour un crime aussi évident, la punition l'est aussi. Il est inutile de tourner autour du pot. Tu as raison. Tu es un père, inutile de prolonger ta souffrance. Notre justice est réputée infaillible et aussi tranchante que le glaive. Elle punira mon propre enfant, mais pas moi. En ce cas, appliquons la justice. On vote. Qui vote la punition à appliquer à Burak Ersoylu pour le crime qu'il a commis? À l'unanimité, il a été décidé que mon fils Burak mérite sa punition. Allons-y.
Non, ici c'est mieux. L'avant ou l'arrière du cercueil, on s'en fiche. C'est pas encore terminé entre nous, Aliriza. Et loin de là. Tu m'entends? Il y a des gens qui arrivent. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec ce camion? Eh ben vas-y, serre-les, voyons. Et en étant aimable. C'est quand même une station de service, après tout. Mais il faut qu'il s'en aille. Et vite. Alors vas-y, allez, dépêche. Très bien. Ok, serre-le. Tu comprends pas, mec. J'ai un chargement de fruits délicats à l'arrière. Si je peux pas faire le plein, c'est fini pour moi. Mon chargement va pourrir. Vous pouvez pas s'arranger? J'ai vraiment besoin d'essence. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas bientôt fini, là? Hein? Du vent! Attends. C'est un piège! Tu croyais quoi? C'est un piège! Fatigue à l'arrière. Ça marche, ça. Ferit, couvre-moi. Que Fouad ait quelque chose en tête, j'avoue que je m'y attendais. Mais c'est l'apprendre de toi qui m'étonne vraiment. Comment as-tu su qu'il enlèverait son fils? Facile comme tout. Ce joli plan, on l'a pondu ensemble. Ensemble? Mhm. Et dis-moi, Mitat, depuis quand Fouad te fait-il autant confiance? Et aussi, m'informer de tout cela faisait partie du plan? Et moi qui croyais être remercié. Mitat, tu me connais bien. Je suis comme ça. En apprenant une information aussi surprenante, je me pose des questions. Mon ami, tu ne m'as pas bien compris. Écoute, j'ai essayé de t'expliquer tout ça tout à l'heure. Fouad était très en colère. Et il veut visiblement la guerre. Et faire front ensemble est ce qu'il y a de mieux dans un tel cas. Pourquoi es-tu si méfiant? Bonjour. Ah,
ma nièce préférée arrive. Ça fait longtemps que je vous avais pas vus ensemble. Et que fais-tu là, ma fille? Viens. Merci. Viens. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui l'ai invitée. Pour discuter un peu en mangeant ensemble. Tu as eu tort, Melek. Eileen doit rester en dehors de cela. Écoute, papa. Tu as beau tout faire pour me tenir à l'écart de vos affaires. Elles ont quand même fini par m'atteindre. Au moins cette fois, je veux connaître la vérité. Eileen a raison. Tu ne peux plus la garder à l'écart. Phyllis ? Mets ta ceinture, s'il te plaît. C'est une vraie? Eh bah oui. Certifié d'origine. Où tu l'as eu? T'inquiète pas, je l'ai pas volé. Je l'ai acheté, et avec mes propres sous. Allez, sois pas bête. Il veut juste savoir dans quel magasin tu l'as acheté. Ah, bah au bazar. Au bazar, hein? Ouais. C'est ça. Ils vendent des vestes au bazar maintenant? Bien sûr, bien sûr. Des originales, des fausses. On trouve ce qu'on veut au bazar. Mais... pas dans les petits bazars, ça non. Il faut trouver un grand bazar. Tu crois pas? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Eh bien... j'aurais au moins appris quelque chose aujourd'hui. Note perso. Quand je reviendrai sur Terre, se saper au bazar. Non mais quel gâchis. On gâche trop dans la vie. C'est vraiment dommage. Non? Pourquoi? Pourquoi tu ris? Eh bien, t'as parlé de gâchis. Alors que tu avais tout pour toi. T'étais riche comme Crésus. Tu regrettes de plus pouvoir continuer à gaspiller? Je regrette. Mais pas pour ça. J'en ai claqué du fric. J'en ai claqué. Pour et avec des gens. Des centaines de gens dans des clubs et partout. Où ils sont maintenant, hein? C'était du gâchis. Ne m'imite pas, mon vieux, ne m'imite pas. Et ton fric, tu ne le gâches surtout pas dans n'importe quoi comme moi je l'ai fait. Les gars comme nous ne savent jamais où et quand ils vont y passer. Tiens, moi par exemple. Et on peut clamser sans le dépenser. Là, il a pas tort. Ça, c'est bien vrai. C'était bien dit. Et à te voir, on croirait jamais que tu sois capable d'une telle logique. Chaque homme dissimule un Socrate en lui. Et tu pourras dire que t'es le dernier à avoir débattu avec moi. Et après? En conclusion, les gars, la vie est courte. Profitez-en. Ah. Si un jour on vous demande les derniers mots de Burak Ersoylu, dites qu'il vous a dit ça. Ne faites jamais confiance à personne. Même pas à votre père. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sur la réserve. Tu devais pas avoir fait le plein? T'avais pas dit que tu le ferais ce matin? Et le fric, je te l'ai bien donné. Et de quoi tu parles, là? J'ai pas de fric et on court à la panne. Non, mais t'es gonflé quand même. Écoute, je t'ai filé 500 livres ce matin, ça je m'en souviens très bien. C'est ça, ouais, traite-moi de voleur tant que tu y es. J'ai aucun argent sur moi, je te dis. Non, mais j'ai pas dit que tu l'avais volé, t'as dû le poser quelque part. Peut-être dans la boîte à gants.
Tu veux pas regarder, espèce Arrête avec d'étourdi? ça, y a pas d'argent. Je te dis qu'il y a pas d'argent là. Mais y a rien là-dedans, je te dis. Regarde, y a rien. C'est bon, arrête un peu. C'est bon, regarde la route. Et regarde, y a rien, je te dis. C'est bon, je vais regarder, ça va, regarde la route. Tu veux nous tuer ou quoi, là? Allez, on se calme un peu. Non mais pourquoi tu ris? Pourquoi, ça va pas? T'as dit qu'il voulait nous tuer. Ouais? C'était comique. Comique? La mort est comique maintenant? La mort, ça n'a rien de comique. Mais pour un condamné, ça change quoi? Tu vas peut-être mourir. Moi, c'est pas sûr. Je plaisante. Vu que c'est comique, je peux plaisanter aussi, non? Une station, là. Tourne, la loupe surtout pas. On a viré tous les corps, la station est impec. Est-ce que tout est prêt? Oui, tout est prêt, t'inquiète, champion. Je les vois, ils arrivent. Ok. C'est à moi maintenant, allez-y. Mon gars, laisse-nous te donner un coup de main, on va pas te laisser tout seul. Là, ça me concerne moi. Je dois m'en charger personnellement, d'accord? C'est bon? Allez-y. Si tu le dis, alors d'accord. Allez Ok. les gars, allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Me voilà. Fico, t'en as fait quoi? Il n'est pas venu. Ton père veut t'envoyer à la mort. Avec le plus de dignité possible. Allez, mets-toi en route. C'est pas vrai. Patron. 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 Patron? Et alors? On est encore face à face, hein? Hein, Lyriza? On va aller encore loin comme ça? La dernière fois, c'était dur. Et je crois que tu t'habitues de plus en plus à moi, on dirait. Et aussi, je crois qu'au final, tu m'aimes bien, dans le fond. Tu me trouves plus bizarre. Tu t'ennuies jamais avec moi. Hein? Alors dis-moi, t'as prévu quoi? Une simple balle dans la nuque. Une balle dans la nuque. Oh!
Ça me plaît. C'est ma préférée. Mais tu vas devoir trouver l'emplacement idéal. Alors, si tu peux pas, il faut me le dire. Encore une fois, t'es en face du grand Burak Ersoylu. Alors surtout tremble pas, parce que ces types sont des originaux. Laisse-les s'en charger. On voit que c'est des professionnels. Et ils ont parfaitement appris leur leçon et trouveront, paf, la veine à piquer. Épargne ta salive. Personne ne pourra plus te secourir maintenant. Je t'avais prévenu que je viendrais te tuer. Je suis là. Allez, Riza, si à chaque fois qu'on m'avait dit cette phrase, j'avais mis $1 de côté, je serais millionnaire. Bon, je voudrais surtout pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'embêter, mais il faut que je te dise la vérité. Je suis déjà millionnaire. Et ça changera pas. Pas vrai, Socrate, hein? Si mon fric existe, alors moi aussi, non? Partant de là, tu vas faire quoi? Hein, dis-moi. C'est vrai, l'argent achète pas le bonheur. On en parlait justement avant que tu montes dans cette bagnole. Pas vrai, Socrate? Hein? Mais si. Et donc... mon fric m'empêchera pas d'y passer. Et aussi, c'est sûr... Papa a été prêt à me sacrifier. C'est toi qui l'as choisi pour le faire. Pas vrai? C'est bien moi. Eh bien, il y avait une histoire, au fait. À propos d'une hache et de l'arbre qu'elle devait couper. L'arbre disait à la hache, tu pourrais pas me couper si ton manche, eh ben, ne venait pas de moi. Comme mon père, plein de surprises. Un vrai Ersoylu. Mais sinon, les gars, n'oubliez pas, hein. Je suis aussi un Ersoylu. Me liquider est pas si facile que ça. Pas vrai! Patron. Ah, enfin. Tu l'as récupéré, c'est bon? Passe-moi Burak tout de suite. On s'est fait avoir, patron. Nos gars sont morts. Et aussi, ils ont eu Burak. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là, hein? Comment ça, ils ont Burak? Qui l'a enlevé? Ali Riza, c'est lui qui l'a fait. Il était là avec ses hommes. C'est sûr, on nous a balancés. Et toi alors, t'étais là pourquoi? Hein? Comment est-ce que t'as pu laisser mon fils? Comment t'as pu les laisser faire? Je me suis pris une balle, patron. Le raid a été brutal. Tu as pris une balle? Mais tu devais pas mourir! Aucun de vous ne devait mourir! Bande d'incapables! Un problème? Est-ce que c'est toi qui nous as trahis? Mais de quelle trahison tu parles, Fouad? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Ne me prends pas pour un imbécile, Mitat. Sur ma vie, ne fais surtout pas ça. Ali Riza a emmené mon fils, et il va l'exécuter. Est-ce que tu m'as vendu, dis-moi? À part toi, personne d'autre ne connaissait mon plan. Mais si j'étais bien le seul autre à connaître ton plan, crois-tu que j'aurais fait une chose pareille en sachant que tu le saurais tout de suite? Et tu crois que je me pose pas la question? Et toi alors plutôt, dis-moi, qui t'en a donné l'idée? C'est Asmet, c'est ça? Hein? Asmet et toi, vous auriez fait alliance?
Alors qu'une chose soit bien claire pour vous deux. Chacune de vos actions vous mènera à votre propre tombe. Calme-toi, Fouat, calme-toi. Et comment est-ce que je fais? Ils vont exécuter mon fils et tu me dis de me calmer? Écoute, si tu tiens vraiment à trouver d'où vient la fuite, tu devrais peut-être chercher dans ton entourage. Très bien, dans ce cas, si c'est pas toi qui m'as trahi, Mitat, trouve vite la localisation. Où Ali Riza a-t-il emmené mon fils pour l'exécuter? Où va-t-il le faire? Comme tu veux. Alors tiens-toi prêt. Je vais tâcher de trouver et te le dire très vite. Allez, fais vite, Mitat. Parce que si je ne peux pas très vite contacter mon fils, toi et les tiens, et je dis bien tous les tiens, vous saurez bientôt ce qu'est la fureur d'un père fou de douleur. Rifki, prends tes hommes et filez à la station-service. Je vous dirai où aller aussitôt que je le saurai. D'accord, patron, j'y vais. Je suis contente de tous vous voir. Mais je me demande, il y a un problème? Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'un problème pour pouvoir déjeuner en famille? En famille? Fouat a perdu la tête. Les menaces volent de tous les côtés alors que c'est lui qui n'accepte pas le verdict. Qu'est-ce qui va arriver à Bourak? Je n'aime généralement pas qu'un fils paye pour les fautes de son père. Mais le dossier des siennes pourrait paver tout un village. Comment ça, oncle Asmet? Qu'est-ce qui va lui arriver? Deria? Papa? Dis-moi quelque chose, enfin. Vous allez quand même pas le tuer. Papa? Papa, écoute, on en avait parlé. Et tu me l'avais promis. Tu sais que je l'aime. Deria, je t'en prie, essaie de te calmer un peu. Vous m'avez tous trompé. Vous m'avez menti pour m'écarter de vos plans. Je ne vous crois plus. Je ne peux plus vous croire. Vous avez fait ça alors que vous saviez pertinemment que j'ai des sentiments pour lui. Je vais voir ce que c'est. On est arrivé là? Oui. Alors c'est ici. Eh ben, il était temps. On a roulé depuis tellement longtemps. J'ai cru que tu voulais vraiment faire chauffer le taximètre. Alors c'est vraiment là. Mais attends, laisse-moi un peu respirer mes dernières bouffées d'air, le taxi. Sois pas si pressé. Et tiens, je me fais une autre note. Si un jour je reviens sur Terre, je vivrai dans la nature. Admire-moi ça, tous ces arbres, ces oiseaux et le reste. Je serais peut-être écolo et vegan, pourquoi pas? T'en penses quoi, toi, hein? Oui, vegan, ça m'irait bien. Dans les montagnes, tant que j'y pense, hein? Il paraît que comme terre, y a pas mieux, hein? Oh! Oh là! Mais t'as fait quoi, là? Je vois que tu m'as creusé une jolie tombe, rien que pour moi, hein? Quel romantisme! Cette tombe, tu l'as creusée toi-même. Et maintenant quoi, Aliriza? C'est comme ça que ça marche? Nous, on porte le linceul en sous-vêtements pour s'y faire à l'avance. Ouais. Alors,
le grand Bourra Kersoilu trouverait la mort des mains d'un taxi, hein? Ouais, c'est ça. Et quoi? Et la tradition? Me demander mon dernier souhait? Ou alors... Ah, laisse tomber. Je te demande le tien. Si je vais de l'autre côté, t'as un truc à me demander? Parce que... si t'as un message à faire passer, je le donnerai à ta sœur. Tu ne la croiseras jamais, crois-moi. Pas dans les flammes de l'enfer qui t'attendent. Écoute-moi bien, Lyriza. Si tu continues comme ça, je te garde ta place, tu me rejoindras bientôt. Que justice soit rendue. Et quand ce sera l'heure, alors on verra qui va au paradis et qui l'enfer accueille. Tu as pris la vie de ma sœur, effacé son sourire. Tu as volé ses rêves. Et tous ses espoirs. Tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Et je ferai exactement la même chose que toi. Mais je veux que tu saches une chose, mon vieux. Une bonne fois pour toutes. Un accident. C'était juste un accident. Si tu veux me tuer, alors dans ce cas, fais-le. Pour mes autres fautes, mais pas celle-là. Baisse ton arme! Mais qui êtes-vous? Si je meurs, alors celui-là partira aussi avec moi. Allez, Risa! Attends. Calme-toi, hein? Tu me tueras un autre jour. Mais écoute d'abord ce qu'ils ont à te dire, ok? Qui ils sont et surtout ce qu'ils veulent. Et après, tu pourras me tuer tranquille. Go, ferme-la! Allez, pousse ton arme! Allez, emmenez-les, vite! Ah, bah quand même, enfin. Allez, avance. Mais qui êtes-vous, bon sang?
Fouatter Soilo vous a embauché? Allez, répondez-moi! Mais qui êtes-vous? T'as encore loupé ton coup. T'aurais dû tirer plus tôt, mon vieux. Et voilà, c'est fini. Mon père est un homme plein de surprises. Et si ce n'était pas ton père, hein? Ce n'est que partie remise. On verra bien. C'est vrai que c'est pas le style de mon père. Hé les gars, excusez-moi, mais je suis le fils de Fouatter Soilo. Vous êtes bien ces hommes, non? Parce que je suis son fils. Je veux dire, vous m'avez aussi kidnappé, là. Alors faites quand même gaffe à ce que vous faites, hein? Et si Fouatter Soilo est votre patron, ralentissez un peu. J'ai mal au dos, là. J'ai fait une mauvaise chute. Eh ben, je sais vraiment pas où papa a dégoté ces gars-là. Mais pour la tendresse, on repassera, n'est-ce pas? Mais qui êtes-vous à la fin? Hein? Qui vous a embauché? Du calme, du calme. T'énerve donc pas comme ça. C'est de ta faute. Pourquoi tu m'écoutes jamais, hein? C'est vrai. Si c'est un film qui tourne, je suis prêt à jouer jusqu'au petit matin. C'est bien un film que vous tournez, non? Tu vas la fermer. Tu sais que c'est parler qui fait ma force. Je suis un vrai magicien. Et aussi, en parlant comme ça, ça me fait comme un bouclier invisible. Et il me protège. Je sais pas si c'est le ton de ma voix ou... Enfin, j'arrive à leur faire avaler n'importe quoi.